Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc je suis content de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour continuer cet enseignement que nous avons commencé hier soir. Donc soyez les bienvenus. J'accueille aussi ceux qui sont par Zoom pour suivre ce moment. Soyez aussi bénis, richement bénis. Et puis, merci pour les frères de Sainte-Marie qui ont fait le déplacement pour pouvoir passer ce moment aussi avec nous dans la présence de Dieu. Et on dit Amen. Soyez bénis. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Alors, hier soir, nous nous sommes arrêtés juste en partageant la faiblesse d'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, à savoir l'apôtre Pierre. Parce que nous parlons effectivement de la pierre de manière symbolique dans la Bible, mais la pierre qui représente la faiblesse humaine. Mais Dieu est celui aussi des faits de commencement. On a vu ça hier soir. Et Dieu commence toujours avec nous par ce qui est insignifiant. Et même quand les hommes nous considèrent comme insignifiants et nous n'avons aucune valeur, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'en quelque part, sans Dieu, venant le regard de Dieu, l'appréciation de Dieu, eh bien, nous avons bien sûr aussi des hommes une certaine valeur, une certaine appréciation, une certaine importance, mais aux yeux de Dieu, eh bien, les choses prennent un autre sens, une autre signification, une autre importance. Mais là où les hommes ne veulent pas de nous, ne nous considèrent pas, la grâce de Dieu nous récupère. Et la grâce de Dieu fait quelque chose avec nous, mais Dieu commence toujours une œuvre. Et comme j'ai dit, la finalité de l'œuvre dépend de notre soumission, de notre obéissance, de notre flexibilité entre les mains du divin hôtier, du divin bâtisseur. Et hier soir, nous avons parlé un peu de l'apôtre Pierre, nous avons achevé sur Pierre. Et nous avons vu que Pierre était une personne qui se croyait plus spirituelle que les autres apôtres. Il était toujours devant, il était le meneur, c'est vrai. C'était peut-être à cause de son caractère. Il était le premier en leadership parmi les 12, celui qui devait avoir une place privilégiée à côté de Jésus et certainement dans son esprit, dans le royaume aussi. Nous avons évoqué la faiblesse de son caractère, nous avons vu qu'il était impulsif, colérique, violent, instable, inconstant, tantôt dans l'esprit. Il recevait directement des révélations de la part de Dieu. Il est le seul à être sorti de la barque pour marcher sur les eaux. Extraordinaire. Hello. Quand tous les autres disciples sont restés dans la barque, et certains disent qu'ils ont essayé de tenir Pierre par le maillot pour dire non, surtout ne saute pas Pierre, il y a un danger. Ok. Mais Pierre, effectivement, il est sorti et il a expérimenté l'eau qui a durci en dessous de ses pieds. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. La chair l'a rattrapé. Et nous le voyons aussi quand on est dans la chair, parce qu'il a utilisé un couteau pour prendre la défense de Jésus dans le jardin, alors que Jésus aurait pu invoquer une légion d'anges pour être à son service. Et nous le voyons aussi, quoi qu'il ait dit, jamais je ne vais t'abandonner ni te renier, eh bien il jure avec implication ne pas connaître celui lui-même qui dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir dans le monde. Donc nous voyons que la faiblesse humaine, lorsqu'elle nous rattrape, elle remet nos pieds sur la terre ferme. Et nous ramène à notre fragilité, notre propre faiblesse. Et croyez-moi, aujourd'hui, s'il fallait choisir un homme comme Pierre, avec un caractère comme ça, peut-être pour diriger l'église, mais pour partir pour faire une école théologique, mais regardez, c'est-à-dire que ce que Dieu voit, nous ne le voyons pas. Hello? Parce que Dieu considère la fin de toutes choses avant même son commencement. Et quand les hommes voient dans leur appréciation qu'ils ne peuvent rien faire pour toi, ils ne peuvent pas compter sur toi parce que tu n'as pas fait l'école académique, tu es réellement le dernier, Dieu dit, wow, c'est mon homme. Amen. Dis à ton voisin, tu es la personne que Dieu a besoin. Amen. Amen. Tu es la personne que Dieu va utiliser. Alléluia, son service. Alors, nous voyons aussi, quand le peuple d'Israël, donc il y avait des champions dans l'armée, fuyaient devant Goliath. Nous voyons un jeune petit garçon, David,
l'homme au cœur de Dieu. Il apparaît, il voit le géant avec son épée, avec son javelot, avec son bouclier, tout. Oui, mais il descend dans le torrent et il prend 5 petites pierres insignifiantes. Et il dit, ça me suffit pour la battre. Donc on voit que juste 5 petites pierres, et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, a permis au jeune David d'entrer dans sa destinée. 5 pierres insignifiantes qu'il ramasse, mais qu'il voit le géant du côté de Dieu. Et la situation et l'appréciation qu'il a, eh bien il a une autre perception de la situation. Et parce qu'il sait que quand Dieu utilise même un petit moyen, un faible moyen, il peut faire de grandes choses. Amen. Et on voit comment il a abattu le géant Goliath. On voit aussi Saül, comment il est entré dans sa destinée en cherchant des âmes perdues. Juste des âmes perdues, il rencontre effectivement le prophète qui lui donne une parole de la part de Dieu et il entre dans sa destinée. Donc des fois, pour les choses insignifiantes que nous rencontrons, des fois une personne, une situation, une circonstance qui nous arrive, peut-être de tragique, qui comporte un caractère de souffrance, mais Dieu utilise des moyens, des fois qui nous échappent, pour nous faire entrer dans une autre dimension avec lui. Alors nous avons besoin de nous ouvrir pour que nous puissions laisser le Seigneur faire comme il lui plaît. L'important c'est que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur. Ok, gloire donc à son nom. On va ouvrir la parole de Dieu tout de suite dans l'Ecclésiaste 3 au verset 5. Que le Seigneur nous bénisse dans sa parole ce soir. Ecclésiaste 3 au verset 5. Où il est dit ceci, il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres et on dit Amen. C'est juste ça. Il y a un temps pour lancer des pierres et il y a un temps pour les ramasser. Et j'ose croire qu'ici, qu'il n'y a pas une personne dans son jeune âge qui n'a pas connu ce temps-là. Que ce soit un homme ou une femme, parce que nous tous, nous avons quelque part été jeunes, et nous avons connu ce temps, cette époque où nous ramassions des pierres pour pouvoir les lancer. Alors pour ceux qui ont vécu à la campagne, c'est un petit peu plus évident parce qu'on utilise les pierres pour lancer les mongos. On utilise les pierres pour lancer après les oiseaux. Et donc, nous tous, nous connaissons ça d'une certaine manière. Et je suis sûr que votre pasteur aussi connaît cette histoire. Sans compter qu'on lançait aussi des pierres sur la toiture des gens le dimanche après-midi pour les empêcher de faire la sieste. Bon, ça c'est la bonne église. Ok. Et donc, pour moi-même, quand je me coupe les cheveux, alors on découvre beaucoup de cicatrices sur ma tête parce qu'il y avait des amis, quand on était jeunes, ils étaient experts à lancer des pierres pour pouvoir effectivement nous marquer à la tête. Et donc nous tous, nous avons connu cette période de lancer des pierres. Seulement ça, le sage déclare que de même qu'il existe un temps pour lancer des pierres, il existe aussi un temps pour les ramasser, pour les rassembler. Pour celui qui est devenu sage, il a découvert avec le temps le bon usage qu'on peut faire avec une pierre. Car c'est peut-être le temps pour lui de bâtir un mur, une maison, de réaliser quelque chose de durable d'une forme précise. C'est donc la pierre du fondement posé. Nous allons partager maintenant la valeur de la pierre biblique, nos vies, donc, à partir de ce qui est insignifiant au départ, sans aucune valeur, mais tout à coup devient précieux avec le temps. Nous devenons un homme responsable, un époux, un père, un mentor, un modèle à imiter. Alors vous savez que dans le cœur de tout un chacun, que ce soit un homme ou une femme, il y a le désir de posséder une maison. Qui c'est qui ne désire pas posséder sa propre maison? Dès qu'on est jeune, on n'a encore même pas fait une étude de travail, et quand les conflits commencent à la maison, l'une des premières paroles qui sort, il y a tant de parce qu'on désire effectivement avoir sa propre maison pour pouvoir jouir de son temps et puis vivre sa vie comme cela nous arrange et nous plaît. Et donc, sa propre maison qui se voit par ailleurs être solide, belle, qui résiste aux intempéries, aux inondations, aux catastrophes. L'autre particularité propre à tout homme, c'est qu'il faut qu'elle soit plus belle que celle que son voisin. Toujours. Tu ne vas pas construire quelque chose et puis ça ne se distingue pas par rapport à celle de ton voisin. Ça, c'est dans la nature humaine.
On veut toujours se comparer par rapport à l'autre. Donc on a le désir de construire une belle maison que réellement dans le quartier, quand on arrive, tout le monde dit, c'est à qui cette maison? Ok. Pour ceux qui est dans la construction d'une maison, aujourd'hui, il est fortement recommandé de prendre une bonne assurance afin de garantir la sécurité de ses biens. Selon la taille de la maison, plus elle est spacieuse et élevée, plus il est sage d'avoir un bon plan fait sur mesure par un architecte en respectant les normes en matière de construction aujourd'hui. Puis s'assurer que celui qui sera le constructeur requiert toutes les compétences adéquates dans ce domaine. Alors, si nous prenons tant de précautions pour la construction de notre maison d'habitation, le Seigneur, lui, le divin architecte de nos vies, eh bien, lui aussi, Amen, il sait s'y prendre lorsqu'il s'agit de bâtir notre vie, pour qu'elle puisse être une vie qui le glorifie, une vie stable, une vie ferme et une vie sur laquelle il peut compter et à qui il peut confier des responsabilités. Amen. Donc le Seigneur, lui, le divin architecte, il sait s'y prendre. Alors, de même que pour notre lieu d'habitation, il faut qu'elle soit construite selon un plan bien précis avec des matériaux fiables et durables. Le Seigneur nous donne des conseils précieux, nous fournit des matériaux fiables qui ont été éprouvés pour construire notre vie dans ce monde et dans l'éternité. Alors, nous avons vu à travers la sagesse de l'homme qui construit sa propre maison, selon le sage Salomon, qu'il va amasser des pierres. Ok? Il y a un temps où l'homme, il va maintenant considérer ces pierres qu'il jetait, qui étaient insignifiantes pour lui, sans aucune valeur, n'est-ce pas? Mais maintenant, il va considérer que la pierre, maintenant, est d'une grande utilité dans ce qu'il veut faire. Seulement, ce qui concerne la construction de nos vies, ce ne sont pas des pierres qui se trouvent près de la rivière ni dans un champ. Alors, que Dieu utilise. Mais il nous est recommandé par le Seigneur, et on va lire Luc 6, verset 46-48. Car pour construire nos vies, ce ne sont pas des pierres que Dieu ramasse un peu partout. Allons voir ce que Dieu nous dit. Luc 6, verset 46 à 48. Il nous est dit, pourquoi c'est le Seigneur Jésus qui parle? M'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, et le Seigneur ajoute ceci, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Il dit, une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le Seigneur nous recommande, concernant la construction de notre vie, de prendre du temps avec nous-mêmes et de creuser et de creuser et de creuser. Et puisqu'il s'agit de notre vie, c'est certainement pas la terre. Certainement pas les mêmes techniques ni les mêmes outils que nous utilisons pour creuser les fondations de notre maison. Mais concernant notre vie, Dieu nous donne des outils qui sont particuliers, qui sont précis. Et parmi ces outils, le premier outil indispensable, il dit, c'est sa parole. Et chaque homme, chaque femme, chaque jeune garçon, chaque jeune fille est obligé, quand il veut construire quelque chose de durable, selon le plan de Dieu, pour que la grâce de Dieu puisse l'envahir, l'accompagner, le bénir, il est nécessaire qu'il puisse s'appliquer à lire, à étudier la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il comprenne et assimile les vérités de la parole pour construire quelque chose selon le plan de Dieu qui glorifie Dieu, dans lequel Dieu prend du plaisir. Sa parole s'expose à toutes sortes de difficultés et c'est là que nous sommes le plus négligents. On prend du temps, on investit, on consulte les architectes, tout le monde qui peut nous donner un conseil, on fait des sondages de terrain, mais concernant nos vies, réellement, on passe complètement à côté. C'est pourquoi il y a tant de souffrance dans la chrétienté. Parce que nous ne passons pas suffisamment de temps pour pouvoir avoir une attitude sage, c'est-à-dire modérée lorsqu'il s'agit de la lecture, de l'étude, de l'application de la parole de Dieu dans nos vies. Pour ce faire, le Seigneur nous recommande de creuser tout d'abord les fondations de notre vie jusqu'à atteindre le roc. De creuser sa parole, puis la mettre en pratique dans nos vies, c'est alors que nous allons découvrir la puissance de la parole qui vient de Dieu. Hello? C'est une parole qui est éprouvée. Elle est sûre, elle est certaine, elle est efficace parce qu'elle est vivante, elle est permanente et Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir.
Il n'y a pas un homme, comme David disait, j'étais jeune, mais j'ai vieilli et j'ai jamais vu certaines choses. Surtout des hommes qui s'appuient sur la parole de Dieu et qui ont fait naufrage. C'est David qui dit ça, avec assurance. Et aujourd'hui, cette même parole de vérité est pour l'Église qui se prépare au retour du Seigneur. Alors nous avons besoin vraiment d'avoir une attitude sage, creuser la parole puis la mettre en pratique dans nos vies. L'Europe, c'est la révélation de la parole à un moment précis, dans un domaine précis dans nos vies de chaque jour. L'Europe, c'est la partie solide sur laquelle l'ouvrage de nos vies va être bâti. C'est la partie résistante comme la pierre qui va donner de la stabilité, de la fermeté dans ce que nous accomplissons. Vous savez, souvent, l'apôtre Paul, il parle des chrétiens et il les invite à être affermis. C'est la parole qui nous affermit. Mais le mot affermissement ici, ça veut dire se tenir debout sur ses deux pieds. Être affermi, c'est être debout sur ses deux pieds. C'est tenir ferme par rapport à certaines situations qui viennent pour contrecarrer les plans de Dieu, pour nous écarter de la volonté de Dieu, pour nous décourager, pour nous frustrer, pour nous blesser, tout. Et on a besoin de tenir ferme. Mais c'est la parole de Dieu qui accomplit cela dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est la parole qui nous a régénérés. C'est la parole que Dieu nous a envoyée. Et on a besoin de cette parole continuellement dans notre vie, dans notre esprit. Même lorsque nous dormons, la parole de Dieu fait son œuvre en nous. Et c'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé, c'est toujours sa parole. C'est là que les fondations de notre vie doivent être sagement posées et de nous permettre de construire dessus. C'est dans cette même pensée que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 3,10. Après avoir posé les fondements de la vie chrétienne comme un sage architecte, il dit quelqu'un d'autre vient bâtir dessus. C'est Paul qui dit ça, parce qu'il a reçu la révélation. C'est pour regardez le Nouveau Testament, le nombre d'épîtres que Paul a écrit. C'est pourquoi il dit, j'ai reçu une vocation céleste. Jésus, les autres disciples ont connu Jésus, ils sont rencontrés, ils ont marché avec Jésus dans la chair. Mais quand Paul est venu, il dit stop là. Vous l'avez connu dans la chair, mais moi je l'ai connu dans une autre dimension, dans la gloire. Et c'est pourquoi il parle de la révélation. Il y a des choses que Paul a dit, qu'aucun apôtre n'a dit. Il a reçu des révélations concernant l'Église, un temple, une habitation, les chrétiens, tout. C'est Paul qui a reçu ça. Mais il dit une vocation céleste. Et nous tous, nous sommes dans cette vocation. Nous avons reçu cette vocation céleste par la foi en Jésus-Christ. Hello? Et c'est dans cette vocation que nous sommes aussi appelés à marcher et à persévérer. Alors Paul dit, il a posé les fondements comme un sage architecte. Jésus dit, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer. Mais Paul vient après, il dit, j'ai posé les fondements de l'église par la révélation de Christ. Mais il dit, quelqu'un d'autre, ou quiconque, ou l'un de nous, il vient, il bâtit dessus. Mais il dit, attention à la manière que tu bâtis dessus. Parce qu'il dit les situations, les circonstances vont lui éprouver la manière, la technique, la résistance. Il va nous éprouver le temps que tu as passé sur les genoux pour bâtir ta vie. Le temps de ta consécration, de ton engagement. Le poids que tu as dans les résolutions, dans ce que tu fais. Les circonstances vont venir éprouver ta maison, c'est-à-dire ta vie. Et il dit, et Paul va à l'extrême. Il dit l'un des moyens techniques, il dit c'est le feu. Alors voyez-vous, cette attitude de l'homme prudent, il est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Pour s'y faire, il a tout d'abord creusé jusqu'à atteindre la partie solide. Les vents sont venus, la pluie, les torrents se sont jetés sur cette maison. Elle a résisté, il est dit, elle est bien bâtie. Amen. Vous savez, les jeunes garçons, les jeunes filles, et même ceux qui ont un certain âge et qui désirent se marier, fonder une famille. C'est peut-être une obsession, un désir profond, quelque chose qui te manque. Tu es encore dans l'église, tu as vu les sœurs qui étaient là, ou les frères qui se sont mariés, qui sont partis, qui ont déjà une famille, qui ont qui vivent déjà un bonheur, qui ont un avenir, ils ont déjà commencé à construire quelque chose, tu es encore là et tu désires, et tu pries pour ça. Mais pendant que tu pries, eh bien, il est important
que tu creuses. Que tu creuses et que tu creuses et tu creuses. Parce que ce n'est pas parti du vent qui compte. C'est rivière. Alors pendant que tu es là, tu as besoin de creuser. Alors, tu passes du temps dans la parole, dans ta communion avec le Maître. Pendant que tu es là, le Maître te travaille, il te façonne. Tu développes une communion avec lui parce que tu sais pour que ce que tu vas bâtir là-bas, il faut que ça tienne. Tu ne vas pas investir tout ça d'argent, inviter tout ça d'amis pour en quelque temps ça ne tient pas. Parce que ça ne se bâtit pas sur ta propre nature, ni sur ton caractère, ni sur ton argent, ni sur ton compte en banque. Mais ça se bâtit ici sur le roc. Et le roc, c'est la partie solide de la parole qui est Jésus lui-même. Est-ce que vous me suivez l'église? Ce n'est pas en s'assurant seulement un bon salaire ou un emploi stable que vous arriverez, mais en creusant tout d'abord dans la parole. Pour faire ressortir tous les matériaux dont vous aurez besoin pour réussir votre vie, votre maison, votre foyer. Dans la parole de Dieu, vous trouvez la grâce nécessaire de chaque jour, la force pour persévérer, pour grandir en maturité. Ainsi, vous pourrez tenir ferme dans le temps malgré les vicissitudes de la vie. Quand c'est difficile et tu atteins une certaine maturité, tu arrives à dire, quittez ça, ça n'est pas important. On ne peut pas faire histoire et ça. Attends, des fois, nous tous ici, des fois, on parle comme ça ici, là. On croit que le pasteur, ok, il est sur une étoile. Il est sur une étoile, mon ami, il vit les mêmes choses que toi. Mais il s'est dit, laisse ça tomber, chérie. Ne me cherche plus l'histoire avec ça. Le temps du Seigneur est proche. T'embête pas avec ça. Assieds-toi auprès de moi. Hello, viens ici. Vous levez-vous. Hello. Et qu'est-ce qui t'arrive? Il va prier. Vous comprenez, bien aimé, parce que le temps. La fondation d'une maison, on ne l'entretient pas car elle correspond à la partie qui est enterrée. Vous n'avez jamais vu une personne déterrer les fondations de sa maison pour l'entretenir? Ce ne se fait pas. Dès que tu as fait les fondations, tu l'as rempli de terre, c'est fini. Tu construis dessus, point à la ligne. Mais écoute-moi, la fondation de ta vie, c'est quelque chose qu'on entretient. Ce n'est pas la même chose. C'est quelque chose que tu entretiens par la prière, par la grâce de Dieu, dans ta relation avec Dieu, en lisant la parole de Dieu, en étant renouvelé par le Saint-Esprit, continuellement, tu entretiens les fondations de ta vie. Ce n'est pas pareil. Il y a des choses qu'on doit savoir pour pouvoir l'appliquer avec sagesse. Et non par notre fidélité dans les petites choses, comme on a vu hier soir, par notre soumission les uns les autres dans la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on entretient les fondations de notre vie, qui ont été posées sur le roc. Ça s'entretient. Le roc, c'est une personne, c'est Jésus. Amen. Pour que ça dure dans le temps et que cette relation, cette fondation soit solide, il faut que continuellement tu consolides ta relation avec Christ. La vie, ça fait 20 ans, n'est pas celle qui est aujourd'hui. Les temps changent, les hommes changent, la vie devient de plus en plus difficile. Satan, le diable, change de technique continuellement pour essayer de nous séduire. Et puis tu crois que la maturité que tu avais, l'expérience, la connaissance que tu avais, ça fait 20 ans, ça va tenir la route aujourd'hui. Mon ami, ça ne peut pas tenir la route. Les choses évoluent. Aujourd'hui, ce n'est plus des voitures thermiques. Pour regarder la situation, c'est électrique. Toutes les choses évoluent maintenant dans le progrès, dans la technologie. Eh bien, écoutez, nous aussi, nous sommes des chrétiens modernes. Mais pas modernes selon le monde, mais modernes selon le royaume. Amen. Satan change de technique, et moi aussi, j'ai changé de technique dans la vie spirituelle. Amen. La technique, c'est que j'ai pris plus. La technique, c'est pour que le Saint-Esprit me dise, c'est l'autre prière, je ne dis pas bizarre, mais à demain. Amen. J'obéis et je me soumets car lui seul sait pourquoi il m'appelle à la prière. Ok, bien aimé. Alors, quand une construction doit s'élever, d'ailleurs dans le naturel, quand tu veux bâtir un bâtiment,
plus l'architecture, effectivement, de le naturel. Regardez les grands bâtiments, plutôt aux États-Unis, vous voyez ça. Ou à Dubaï, aujourd'hui, les bâtiments flottent les étoiles. Mais il faut regarder la profondeur de sa puissance. Bon, maintenant, Dieu veut te responsabiliser. Tu dis, je veux bâtir ma maison, je veux bâtir mon foyer, je veux être une femme réellement responsable qui a un grand leadership. Mais mon ami, l'école par laquelle Dieu va te faire passer, ce n'est pas la même école que les personnes qui prennent les choses à la légère. Quand tu veux réellement développer ton potentiel, mais tu t'inscris dans les grandes écoles. Mais Dieu aussi a ces grandes écoles parce qu'il sait donner, il t'a choisi pour te positionner en responsabilité. Comment tu vas faire pour supporter? Des fois on dit souvent au pasteur, comment tu fais, pasteur? Comment tu fais? Parce que si Dieu ne t'a pas préparé, il n'a pas enlevé des choses de ta nature ou mettre des choses de sa nature. Comment tu vas faire pour tenir? Il y a des choses que Dieu veut enlever en toi. C'est pourquoi Paul dit continuellement, au lieu de laisser Dieu faire tout le travail, il dit organise-toi pour te dépouiller toi-même. Non, toi-même. Il y a des choses que tu dois éliminer toi-même, mettre de côté toi-même. Et des serviteurs disent, c'est un danger. Quand on prie et on dit Dieu, oh Dieu, brise-moi pour que je ne sois pas orgueilleux. Il dit, attention, hein, ne fais pas ce que de prier. Il dit, vaut mieux que toi-même, tu t'humilies. Alors, bien aimé, plus donc la partie visible, elle montre que la partie invisible du sang. C'est pareil pour nous. Pour être stable et ferme, enraciné dans la personne de Jésus, ça demande à ce que nous creusons la parole pour découvrir la révélation, c'est-à-dire le toucher de la parole, la vie de la parole. Quand tu touches la révélation, il y a une joie qui t'envahit. Il y a quelque chose qui brise une chaîne dans ta vie, qui te transforme, qui te libère. Tu es lourd, tu avais du mal à courir, mais par rapport à la révélation, tu deviens léger et tu files. C'est pourquoi David pouvait dire, il m'a donné le pied de biche. Je monte sur les hauteurs, mais comment il se sent comme ça? Parce qu'il sent, c'est comme si Dieu le portait par rapport à sa relation avec Dieu. Et nous sommes lourds. Même dans les petites choses, dans les engagements, on a du mal. Tu sais pourquoi? Parce que le matin, tu as fait juste une petite prière, mais sans entrer dans le sanctuaire même de Dieu pour le rencontrer. Parce que dans le sanctuaire, il y a une puissance qui est déployée. Tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire de Dieu et ressortir comme tu es entré. Ce n'est pas possible. Comme j'ai dit récemment à Sainte-Marie, tu vas chez ton médecin. Tu as toutes sortes de pathologies, de douleurs, rhumatisme, tout. Mais quand tu entres là-bas, le médecin, il commence à te dire, bon, laissez-moi te toucher un petit peu. Il te touche par là, il te touche par là. Il dit, je sais exactement qu'est-ce qui vous fait ça. Je vais vous donner un petit traitement. Tu vas prendre ça 2 fois le matin, 2 fois le soir. Tu es déjà content. Tu te sens déjà guéri. Quand tu sors là-bas, tu rencontres tes compagnes, tu oublies même tes douleurs. Tu sais pourquoi? Parce que le médecin a mis le doigt dessus. Ah, tu entres dans le bureau de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, tu lui confies ta situation, tes difficultés, tu sors plus triste. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que tu ne connais pas quand tu rencontres l'eau vive. Ah, c'est une eau qui désaltère, ce n'est pas chanflant, ce n'est pas ces eaux-là, mon ami. C'est une eau qui te rafraîchit. Amen. Amen. Et ça te donne de la vigueur. C'est pourquoi des fois on ne te comprend pas. On ne peut pas te comprendre. On ne peut pas te comprendre, on ne peut pas te suivre. Ok, mais, ok. Dieu nous fait la grâce d'attendre aussi ceux qui marchent différemment que nous. Amen. Ok, on ne peut pas nous devant, mais on attend aussi ceux qui traînent des fois. Ok. Cette partie invisible peut se comparer à l'homme qui a un cœur confiant à l'Éternel. Vous savez ça? Alors, le psaume 112, verset 5 à 8. Parce que vous savez, donc, maintenant nos vies extérieures, on voit notre vie extérieure, ok. On ne voit pas notre vie intérieure. Notre vie intérieure est ancrée en Jésus-Christ, ok, dans notre relation, dans notre expérience et dans la qualité de notre foi en Dieu, ok. Mais cette partie intérieure, eh bien, on peut la considérer comme l'homme qui, attends, c'est ça?
Est-ce que c'est pas notre verset plus tard? Regardez, parce que des fois, dans la mémoire, non. Alors, c'est le psaume 112, verset 5. Alors, qu'est-ce que ça nous donne peut-être ici? 112, verset 5. Ça donne quoi au verset 5? Heureux l'homme qui exerce qui prête, qui règle accusation d'après la justice. Et moi, ici, j'ai heureux, alors donc, heureux l'homme qui a un cœur confiant à l'éternel et qui planifie avec Dieu. Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, il faut vérifier. Ok, dans la table. Comment? Alors là, lui second. Ouais. Ok. Alors, on va vérifier. Ok. Donc, la partie invisible qu'on ne voit pas, c'est la partie de la stabilité. C'est la partie de la résistance. C'est la partie qui est bâtie sur le roc. Ok. Dans ma relation avec Dieu. Bien, c'est ainsi, il est dit, c'est l'homme qui est confiant en Dieu. Amen. Il est confiant en Dieu. Parce que les situations extérieures sont là pour l'éprouver, pour le décourager, tout. Mais quand il est confiant en Dieu, il n'est pas ébranlé par ce qui se passe à l'extérieur de lui. Alors, bien-aimé, amen, il est confiant. Nous savons d'autre part, selon les Écritures, que le roi, c'est une personne. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui veille sur sa parole et qui apporte la garantie et le succès à ceux qui s'y emploient continuellement à la mettre en pratique dans leur vie. Et c'est cette parole qui avait été donnée à Josué. Josué devait mettre toute la loi de l'Éternel en pratique pour avoir du succès dans toutes ses entreprises. C'était la garantie que le Seigneur serait avec lui comme il a été avec Moïse. C'est ça que Dieu dit à Josué. Il dit de mettre toute sa parole en pratique. Il dit, tu auras du succès si tu fais ça. Il dit, mais regarde Moïse. Regarde comment j'ai été avec lui, parce qu'il obéissait à ma parole. Et c'est pourquoi nous avons besoin des modèles, des hommes, des femmes engagés, qui pratiquent la parole. Hello, ce sont des modèles à suivre, parce que Dieu est avec eux. Alors, le Christ lui-même, alors qu'il était sur le territoire de Césarée de Philippe, souvenez-vous, il a posé à ses disciples une question sur son identité. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et nous savons pour faire court que c'est Pierre qui a reçu la révélation, et il dit, non, tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et Jésus dit, sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Les portes de l'enfer ne peuvent donc pas contre eux. Sur la révélation qui vient de Dieu. Amen. Sur la personne de Jésus lui-même. Et donc, le fondement de la foi chrétienne, allons voir 1 Corinthiens 15, verset 1-4. Le fondement. Pour que nous puissions avancer sur le fondement de notre vie. Alors, 1 Corinthiens 15, 4. L'apôtre Paul nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru enfin. Vous voyez comment Paul parle de l'évangile qu'il a annoncé. Mais quel évangile? Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai reçu du Seigneur. Et il dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il dit, il a été enseveli. Ensuite, il dit, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Si tu sors sur ce fondement-là, il dit, ta foi chrétienne, elle est vaine. Et tu n'es pas la route. Et c'est pourquoi, des fois, vous savez, il y avait un collègue. Bon, s'est converti au Seigneur. Je l'amenais à l'évangile, je l'encourageais, mais finalement, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a gêné avec les évangéliques, et c'est plutôt converti chez les adventistes. Bon, je lui ai répondu, c'est bien. Bon, mais tout témoignage qu'elle veut m'apporter, c'est sur la loi. Et moi, je lui donne des témoignages de la puissance de Dieu dans ma vie. Ça ne peut pas tenir la route. Finalement, elle a vu que finalement, ce n'est pas comparable. Quand je lui dis chaque jour ce que je vis avec Dieu, une seule chose qu'elle peut faire, c'est maman, pas possible. Mais mon ami, c'est un Dieu vivant et vrai. Amen. Nous marchons avec un Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui est tout puissant. Donc maintenant, quand tu viens avec la doctrine et moi je viens avec la relation, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir la route. Alors, bien aimé, la relation c'est quoi? Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il s'est fait péché pour nous. Alors, c'est non parce que tu es juste. Tu deviens juste parce que tu crois en celui qui est mort à ta place. Hello, c'est ça la foi, hein? C'est ça la justice de la foi. Hein? C'est celui qui est mort à ta place à la croix du Calvaire qui était sans péché. C'est ça la justice de Dieu. Il ne faut pas l'oublier.
Il a été enseveli, il est descendu dans le tombeau. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Pour certifier sa résurrection. C'est parce qu'on l'a vu. Les gens étaient témoins quand on a enveloppé son corps dans le linceul et puis on a scellé le tombeau. Maintenant, le voilà qui apparaît, donc il est vraiment ressuscité. C'est sur ça que ma foi est bâtie. Amen, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Et il est avec moi tous les jours. Alors, il faut persévérer dans les choses que vous avez apprises dès le commencement. Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, avançons, lorsqu'il s'agissait de construire la maison, le temple de l'Éternel par Salomon, puisque David avait déjà quitté, il était déjà parti, c'est Salomon, son fils, qui a reçu la charge de bâtir la maison de l'Éternel. Même si David avait rassemblé les matériaux, mais vous savez, quand on construisait la maison, on s'est servi de pierre toute taillée. Et on a entendu dans la maison, pendant la construction, ni de bruit de marteau, ni de bruit de hache, aucun bruit. On taillait les pierres dans la carrière sur mesure et on arrivait. C'est pourquoi il y avait des porteurs de pierres. Il y avait des casseurs, il y avait des porteurs. Et ils arrivaient avec les pierres toutes taillées et on mettait les pierres dans l'ensemble. Et le bâtiment avançait. Hello! Ah, ça veut dire quelque chose pour nous. Ces pierres sont une image de nos vies cassées, brisées, taillées sur mesure par Dieu lui-même. Afin de nous placer dans l'ensemble, dans une place bien précise, en suivant un plan précis. Vous savez, notre formation, souvent dans l'église, bon, ok, bon, c'est bien, il faut gagner les âmes. Bon, et on gagne les âmes comment? C'est le Saint-Esprit qui gagne les âmes. Quand le Saint-Esprit rentre dans le cœur d'un homme, d'une femme, et le convainc de péché, de justice et de jugement, et l'amène à la repentance. Ok, à partir de ce moment-là, la personne est prête pour venir à l'église. On ne l'investit pas tout de suite. Parce que la carrière, ce n'est pas l'église. La carrière, c'est à la maison, avec les personnes qui ne sont pas converties. Si tu es jeune, c'est avec maman et papa. Comme tu t'es converti à Christ, tu as la nature de Dieu maintenant. Comment tu te comportes avec cette nature chez toi? C'est là la carrière. Tu continues à manifester le caractère du monde. Tu parles comme le monde. Tu continues à jouir comme le monde. Le dimanche, tu viens à l'église. Dis-moi quel type de pierre tu es dans cette construction-là. Ça ne peut pas marcher à l'église. Parce que la carrière, c'est chez toi, là-bas, à la maison. Tu dis, je suis enfant de Dieu, né de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Quand tu regardes vivre ton attitude, les gens se posent des questions. Ils disent, dans quelle église tu vas? Alors, vous dites, il y a un pasteur qui disait, surtout vous n'êtes pas c'est mon église. Bon, vous me suivez. Pourquoi? Parce que la carrière, c'est pas l'église. La carrière, c'est au travail. Tu t'es converti, tu avais de mauvaises fréquentations, des mauvaises paroles qui te trahissaient. Et là maintenant, comme tu t'es converti, tu es entre les mains de Dieu, soumis à Dieu. Alléluia. Les gens disent, je veux un changement dans sa vie. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savent pas encore. C'est un jour, il découvre réellement, tu as pris le chemin de l'église et puis tu as une Bible sous la main. Il dit, ah, c'est ça qui s'est passé là-bas. Il dit, un changement, maintenant, il faut la dans l'église du pasteur Hugo. C'est pourquoi il est transformé comme ça. Et les personnes, même si les personnes te rejettent un petit peu, ils sont frustrés parce qu'ils savent mon pour eux, ces changements de religion, tout. Mais ils voient le changement, ils voient l'attitude, ils voient qu'il y a le fruit de l'esprit, la patience dans ta vie, alors que tu étais une personne réactive. Tu t'es en fait vite, réellement, tu montais fonctionnel. Mais maintenant tu es patient, tu es douce, tu aides les autres, tu fais pour les autres ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Les personnes voient le fruit dans ta vie, ils disent c'est une personne qui est née de nouveau qui est là. Est-ce que vous me suivez? Parce que la carrière, c'est l'église. Quand on intègre les gens qui ne sont pas nés de nouveau de l'église, c'est assimiler des problèmes et des problèmes. C'est des cancans, des rivalités, c'est pire que le monde. Dans l'église de Christ. Et il dit, vous êtes un temple dans le Seigneur où le Saint-Esprit vient pour révéler la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi des fois Dieu permet des situations pour nous vider de nous-mêmes. Pour te vider de ton caractère, ton passé, le caractère de ton papa. Tout le monde dans le monde, ça fait des années que tu es converti. On dit, c'est que c'est le papa qui joue. Mais non, tu as changé de père. Tu as la vie de Dieu en toi, l'esprit de Dieu en toi.
avec toi. Amen. Et tu te soumets à tout ça. Comme je dis toujours, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. J'ai peur de moi-même. Souvent, on a tendance à regarder les autres, à pointer du doigt. On dit, comment on a pu faire ça? Mais mon ami, si tu savais que ce qui était caché en toi, ou tu répètes ou même. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, nous devrions faire très attention. Et donc, la carrière, c'est notre travail, notre relation avec le patron. Le patron, il ne s'est pas converti, toi, tu t'es converti. Mais lui, il est resté dur. Il faut comprendre cela. Il y a un comportement qu'on doit avoir, un changement. Et après, quand Dieu a fini de travailler avec toi dans le monde, même si tu as pleuré, tu as gémi, tu as dit, oh Dieu, c'est difficile, mais Jésus est là avec toi. Je suis passé par là. Parce que tu sais, en ce temps-là, vous savez, dans le ministère, dans la formation, l'église ne dénonçait même pas ça. Il y a des choses qu'on dit à l'église. Il y avait des jeux ici, c'était noir. Vous voyez ça? C'était noir au bout du charbon. Et un serviteur qui a dit, et on avait fait un petit travail, il a dit, tous les hommes en short. Et il voulait voir les genoux. Et du coup, il a découvert que dans ce petit prix, dans ce petit compassion. Il a vu ça tout de suite, il regardait les jeunes comme ça. C'est comme ça qu'on était noir. Et il savait qu'est-ce qu'il faisait ça. Donc il a voulu voir quels sont les genoux qui passent du temps dans la prière. Mais quand je passais du temps dans la prière, ce n'était pas juste pour prier, c'est parce que c'était chaud. Je demandais à Dieu sa grâce pour m'aider. C'était chaud, les conflits. Satan s'est levé, s'est déchaîné. Satan a utilisé réellement les hommes pour essayer de nous planter. Vous avez entendu ce qu'il a fait à Jésus? La Bible dit qu'il a labouré Jésus pour trouver le péché. Écoute-moi, mon ami. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas. C'est sur les genoux et un jour comme ça dans la présence de Dieu. Oui, c'est pas la tête tellement difficile pour pas même dormir. Je sais que c'est passé, j'ai prié tellement, il y a un certain moment découragé, j'ai sorti une personne qui a passé sa main sur mon dos. Quand j'ai fait ça comme ça pour voir c'est qui, bon, bien sûr qu'il n'y avait personne, mais ma vie a changé. Le lendemain, je n'étais pas la même personne au travail. Dieu m'a aidé, il m'a fortifié pour tenir ferme dans les difficultés, pour avoir du respect quand on te insulte. C'est comme ça qu'il te prépare. Et quand tu es bien, tu arrives à l'église. C'est pourquoi bien aimé m'a dit quand je suis arrivé à Sainte-Marie, il est bien aimé, il ne savent même pas ça. Et il dit, frère Charles, quel chemin tu as fait? Ah, quel chemin? La carrière. Je n'ai pas répondu ça, mais je vous dis maintenant, la carrière. C'est là qu'on entend le bruit. Vous avez entendu une pierre crier? Non, mon ami, c'est le marteau et puis les outils qui sont sur la pierre. Et ce n'est pas la pierre qui crie. Hein. Tu n'as pas ouvert ta bouche quand les mains de Dieu te travaillent. Tu dois rester et chanter des louanges. Et Dieu dit, là, dis-moi c'est bon. Pendant que la main de Dieu est sur toi, comme ça, là. C'est pourquoi David dit, plus ta main s'apaisantit si moi, réellement, j'ai confessé mon péché pendant que tu me faisais ça. Donne-moi un cœur pur, mais pendant que la main de Dieu est sur David dit, ah, mon Dieu, je te confesse tous mes péchés. C'est pourquoi Dieu l'a changé. Amen. Ok. Il arrive que nous amenions des personnes à l'église et disons que j'ai amené au Seigneur sans s'assurer que cette personne soit passée par la carrière entre les mains de Dieu. Après, on est étonné que cette même personne critique les personnes dans l'église. Mais oui, il va préparer personne pas bon. Pasteur pas bon, ancien pas bon, personne pas bon. Pourquoi? Parce qu'elle-même n'est pas préparée. Elle ne connaît pas l'école. Nous tous nous sommes à l'école. Alors, nous sommes à l'école entre les mains du Seigneur. Voyons encore le principe du fondement posé. Tout architecte, dès que le plan de bâtiment a été réalisé et que la construction peut être lancée, ira sur le lieu, le terrain et définira à l'aide d'outils de précision le point de départ de la construction. Alors, nous passons à une autre vision de la construction. Vous savez, quand il s'agit d'administration de bâtiments comme ici, ou je ne sais pas, de mairies, d'hôpitaux, de grands centres publics, administratifs, etc. Nécessairement, on fait un plan, un architecte fait un plan. Ok. Alors, j'aime bien, parce que j'ai regardé un petit peu dedans, et l'architecte, lui, il va venir sur le terrain, il va faire une étude de terrain.
Et il ira même à chercher le sens du vent. Il ne va pas faire le bâtiment contraire au vent. Vous le retrouvez, c'est dans la grille. Donc il va disposer le bâtiment pour que le vent puisse traverser quand on ouvre la fenêtre, pour qu'il fasse frais. Il va disposer le bâtiment pour que les eaux pluviales et usées puissent être évacuées facilement. Il va disposer le bâtiment pour que ça ne gêne pas les voisins, parce que si vous faites un bâtiment n'importe comment, sans tenir compte effectivement des gens qui y habitent, vous connaissez bien l'histoire, c'est tout devant le tribunal. Parce que les gens ne supportent pas qu'ils habitent déjà avant toi et que tu fasses n'importe quelle construction devant leur porte. C'est hypocrite. Et donc, l'architecte, il va sur le lieu, le terrain, il va définir avec des outils. Ce point est très important que je veux partager avec vous. Car c'est à partir de ce point posé et fixé qu'il va définir toutes les directions et les mesures exactes de l'œuvre à réaliser. Okay. L'architecte, si c'était ce bâtiment-là ici, et il va déterminer la dimension du bâtiment à réaliser. Mais il va poser un piquet ou un point de base. Et c'est à partir de ce point-là, il va délimiter. Il va commencer à tirer des niveaux ou des cordeaux pour pouvoir délimiter la surface du bâtiment. Est-ce que vous me suivez, l'église? Ok. Avant que les maçons ne viennent pour commencer l'œuvre. C'est l'architecte qui fait ce plan-là. Ok. Alors, sans compter, j'en passe parce que la disposition du parking, d'autres choses. Ok. Seulement une fois que tout a été bien défini, il donne l'ordre de commencer la construction. Alors, d'accord, selon l'emploi du bâtiment, si les ordres publics, administratifs, etc., mairie, les autorités politiques publiques viennent en grande pompe pour inaugurer, on dit, la première pierre de l'édifice. Est-ce que vous me suivez là où je veux vous amener? Bon. Quand on va construire un hôpital, n'importe, okay, il y a ce qu'on appelle le fait de poser la première pierre. Ouais, la première pierre ou le piquet qui va servir d'ancrage. Et c'est ça qui va donner les différents sens qu'on va suivre pour faire le bâtiment. Okay? C'est la première pierre, on appelle ça la première pierre. On le voit souvent à la télé, soit une petite rangée de briques, et puis on met un petit ruban, et puis après les gens arrivent avec le veston, tout, et puis ils coupent le ruban, tout le monde est content, et puis après il y a un service, champagne, tout, etc. Petit four, vous voyez ça souvent à la télé. Okay. Dans notre vie, c'est la même chose. Le fondement posé, c'est Jésus-Christ. Et c'est à partir de lui, quand on le reçoit dans notre vie, qu'on commence à définir le plan que Dieu a pour notre vie. Et Dieu lui-même, il utilise des outils. Et parmi ces outils, il utilise le cordeau et le niveau. Parce que vous savez, pour faire court, et je ne vais pas perdre mes pensées sur le texte, ok? Je vais quand même tenir compte de ça. Avant d'aller sur le cordeau et le niveau, souvent concernant la première pierre qui a été posée, quand vous entrez dans l'édifice, là où on avait posé la première pierre, vous trouvez des fois soit une stèle, une plaque, un buste, et ça représente soit la personne qui a inauguré ou la personne qui est l'auteur du bâtiment ou celui qu'on veut honorer par rapport au bâtiment. D'accord? Vous entrez dans un hôpital, vous trouvez un buste avec une plaque avec le nom de la personne, etc. qui sous l'égide qu'on a construit le bâtiment. Vous entrez dans une mairie, vous trouvez que la mairie a été construite sous telle mandature de maire, avec sa photo, avec une plaque, etc., avec le nom, la date qu'on a construit la mairie. C'est certainement là aussi se trouvait la première pierre. Est-ce que vous me suivez? Vous entrez dans la salle, la première salle, la salle d'entrée, c'est là que vous regardez à l'entrée, vous voyez qu'il y a effectivement une plaque commémorative où il y a des enseignements dessus, ou le nom de la personne qui a été à l'origine de la construction de la chose, en quelque part pour garder en mémoire, en souvenir son nom, parce que c'est lui qui a l'origine de la construction. C'est lui qui a mis tout son cœur, qui a investi, qui a veillé sur le dossier, la continuité des travaux jusqu'à son achèvement. Et c'est pourquoi on tient à l'honorer. Est-ce que vous me suivez? Alors, concernant le fondement posé dans notre vie, eh bien, c'est le Christ Jésus. De la même manière dont le naturel, vous voyez la pierre qui est posée et la première pierre,
et on tient pour estime cette première pierre en honorant la mémoire de la personne qui a été à l'origine du bâtiment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Eh bien, c'est Christ qui est la pierre du fondement posée dans nos vies. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à être les représentants de Christ sur la terre. Quand une personne nous voit, il faut que la personne sache que si nous sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, c'est par Christ et c'est en Christ. La personne doit voir des signes visibles de Christ dans notre vie. Est-ce que vous me suivez, l'Église? Donc tout ça, ce sont des termes un peu techniques, c'est vrai, mais quand nous faisons le parallèle, nous comprenons effectivement la réalité du fondement posé dans notre vie qui est Christ. Alors, dans le psaume 118, verset 22, allons avancer, psaume 118, verset 22, regardez ce qui est écrit maintenant. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Ah. On a parlé de la pierre principale. Maintenant, les chefs religieux qui étaient chargés d'instruire Israël selon les lois de Dieu, eh bien, les chefs religieux, ils se sont détournés de Dieu, des commandements de Dieu, et puis ils bâtissent à la manière des nations païennes qui entourent Jérusalem. Ils bâtissaient. C'est-à-dire bâtir ici, ce n'est pas nécessairement en rapport avec le bâtiment, mais bâtir Israël comme étant le peuple de Dieu par les enseignements, par les lois de Dieu, la parole de Dieu, pour représenter Dieu sur la terre. Eh bien, ils ont abandonné la pierre principale. Et qu'est-ce que c'est qu'on va dire cette pierre principale? Avant d'y aller, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, lui-même a repris cette parole dans Matthieu 21, 42, et il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Et beaucoup d'apôtres reprennent cette parole. Et donc, dans 1 Corinthiens 10, 1 à 4, et d'ailleurs le verset 4, c'est Paul qui le dit, le verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher c'était Christ. C'est-à-dire que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ils buvaient à un rocher, mais ils n'ont pas reconnu que ce rocher c'était Christ lui-même. De ce fait, quand Christ est venu, incarné sur terre, eh bien, la génération des ténèbres ne l'ont pas reconnu non plus, ils l'ont rejeté. Eux qui bâtissaient en ce temps-là toujours la maison d'Israël, qui l'enseignaient, qui étaient les pères ou les fils des pères qui étaient là en ce temps-là et qui veillaient sur le peuple, qui jugeaient le peuple, qui encadraient le peuple, qui donnaient des conseils au peuple selon la loi. La Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu le Christ, ils l'ont livré, ils l'ont rejeté, ils l'ont maltraité, ils ont fait toutes sortes de choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'homme, et c'est un prodige à nos yeux. Mais c'est un prodige à nos yeux, pas pour ceux qui l'ont rejeté, c'est pour nous qui l'avons accepté. Amen. Parce que cette pierre n'est pas une confusion pour les chrétiens, mais elle est un prodige à nos yeux. C'est-à-dire que désormais, nous les chrétiens, nous bâtissons notre vie sur une pierre que les autres ont rejetée et ont méprisée. C'est pourquoi ils nous méprisent. Ils ont rejeté la pierre, toi tu récupères la pierre et tu bâtis ta vie dessus. Mais tu crois qu'ils vont accepter ça facilement? Ils ne peuvent pas. Pour eux, c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Comment peux-tu récupérer une pierre que tout le monde ne veut pas? On a ridiculisé la pierre, on l'a insulté, méprisé, toi tu la récupères et tu dis ta vie est bâtie dessus. C'est pourquoi c'est le prodige à tes yeux. C'est pourquoi Christ a été un rocher de scandale, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Seulement, il fallait qu'il construise sur quelqu'un, c'est-à-dire nous, qui a été rejeté par tous, pour que Christ soit un prodige à nos yeux. Il faut que nous construisions notre vie sur Christ. C'est lui qui est le rocher, c'est lui qui est la pierre précieuse que Dieu nous a donnée.
rejeté par les hommes, Pierre dit, mais choisi et précieux devant Dieu. Quiconque met sa foi dans cette pierre, la Bible dit, ne sera jamais confus. C'est pourquoi même si vous êtes dans un lieu où Christ est méprisé, insulté, rejeté, mais il faut que ta foi passe par là pour révéler que réellement ta foi, c'est une foi pure, avec une bonne conscience en Christ Jésus. Des fois, on se sent effectivement méprisé, tout, mais c'est normal. Ta foi, elle est éprouvée, mais c'est pour révéler la solidité de ta foi en qui tu as placé, la personne que tu as placée. Toutefois, la construction de nos vies ne s'arrête pas juste à la pose de fondation comme toute maison, mais il faut construire selon le plan de Dieu, selon les recommandations qu'il nous a données dans sa parole. Alors c'est vrai qu'une fois que nous avons posé les fondations, c'est Christ. Allez, on peut commencer la construction. Mais c'est le même problème. Ok. On a choisi de bâtir sa vie sous Christ, le bon fondement, la pierre précieuse que Dieu nous a donnée. Les autres nous ont rejeté, mais nous avons choisi de bâtir dessus quelque chose de sûr, quelque chose de recommandable, quelque chose qui a eu le témoignage du Père lui-même. Le Saint-Esprit a rendu témoignage, le Père a rendu témoignage, les hommes ont rendu témoignage, les anges ont rendu témoignage. Même Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, il a rendu témoignage, c'est bien le Fils de Dieu qui est là. Tout le monde a rendu témoignage de lui. Eh bien, nous aussi, par la foi en lui, nous rendons témoignage de lui. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous aussi, vous allez rendre témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Nous faisons partie de ceux qui ont rendu témoignage. Et donc, bien aimés, il faut construire selon le plan de Dieu. Puisque maintenant, la fondation est posée, c'est Christ. Eh bien, maintenant, il faut construire. On ne dit pas, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis je suis assis. Je viens à l'église, je chante quelques cantiques, et puis je rentre chez moi dimanche. Et puis, bienvenue la semaine prochaine. Eh bien, nos bien-aimés, nous sommes des bâtisseurs, des co-ouvriers avec Dieu. Et donc, Dieu a un plan, et nous travaillons en partenariat avec Dieu. Et nous devrions faire attention, parce que Paul dit, le fondement est posé comme un sabre d'architecte. Mais il fait de la manière que vous avez bâti sur le fondement qui a été posé, c'est-à-dire votre vie même. Faites attention, le fondement est bien posé, c'est un charge architecte qui l'a posé, mais il dit, toi chrétien, faites attention à la manière que tu l'as bâti. Paul nous a mis en code. Alors, on va voir juste une pensée. Demain matin, on va juste terminer comme on a fait ce matin sur cette pensée, et on va entrer dans la réalité de Christ, la pierre précieuse, et nous aussi des pierres vivantes, qui constituent la maison du Seigneur. Et ce que Dieu attend de nous lorsque nous sommes édifiés ensemble. Le Saint-Temps dans le Seigneur pour glorifier son nom. Alors, bien aimés, voyons les moyens utilisés par le Seigneur pour évaluer la manière dont nous construisons nos vies sur le fondement qu'il nous a donné. Amos 7, verset 8. Amos 7 à 8. Alors, Amos, prophète de Dieu, reçoit une vision de Dieu. Alors Dieu lui envoie la vision et le Seigneur se tenait donc sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. Verset 8, l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux, verset 9 d'Isaac, seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits. Je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Ok. Alors, on va le voir tout à l'heure. Parce que Dieu, de même qu'il utilise le niveau et le cordeau pour punir, pour raser ceux qui n'est pas conforme au plan et selon le modèle qu'il nous a donné sur le fondement. Écoutez-moi bien, l'Église. Dieu utilise le cordeau et le niveau parce qu'il nous a donné sa parole pour construire. Et il utilise ces deux outils-là comme tout bon maçon qui travaille dans une œuvre. S'il veut qu'un édifice soit bien bâti, il faut qu'il laisse ces outils-là. Il ne peut pas travailler. C'est comme cet homme, il a donné un job, il ne faisait rien. Bon, c'est un jobber. Donc tu n'es pas maçon. Donc tu as vu quelqu'un qui est pressé pour avoir un mur. Le mur fait près de 20 mètres de long. Et tu peux le faire.
Ok, c'est lancé dans ça, ou pas de niveau, ou pas de cordeau, ou quand il a fini là, mon ami, le gars de la tout bien. Pourquoi ça se fait bien? La seule chose que tu aurais fait, c'est de tout casser. Et je te laisse aller, hein, je vais payer les prix qui sont payés. Tu ne sais même pas qu'il faut utiliser un cordeau pour faire un mur de rue comme ça. Ça fait 2 mètres de haut sur 20 mètres de long. Eh bien, mon ami, il est parti dans la monte. C'est normal, écoutez-moi bien. Notre vie, là, avec la parole, là, sur le bon fondement, on peut partir pour avoir pour être dans la honte. Tu ne le veux pas. Ok. Maintenant, quand Dieu utilise le cordeau et le niveau, chez Amos, on a vu ici, c'est pour raser et détruire ce qui n'est pas conforme à son plan. Parce que quand il vient regarder si le mur de notre vie qui est bâti là-bas, il est bien niveau. Il va utiliser le cordeau pour voir réellement si la ligne qu'on a tirée là, sous quelle forme elle est, comment on marche dans la vie quotidienne. Il va voir ça comme ça. C'est pas droit ça. Est-ce que vous me comprenez? Ok, ça. Mais chez Zacharie, ce n'est pas la même chose. Parce que le peuple est déjà conduit en captivité. Et Dieu va utiliser le cordeau et le niveau concernant le retour du peuple. Et concernant la reconstruction du temple qui a été détruit. Et Dieu va dire que le niveau et le cordeau dans les mains de Zorobabel pour construire. Et Zorobabel va construire selon le plan de Dieu. Et dans les faits de commencement, Dieu a dit, attention aux faits de commencement. Tous ceux qui se moquent des faits de commencement, ils se réjouiront quand ils verront le niveau dans les mains de Zorobabel, parce que Zorobabel a commencé, mais il va achever la maison. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, Dieu l'utilise pour casser ce qui ne va pas dans nos vies, pour redresser, pour réellement raser ce qui ne va pas. Il l'utilise aussi pour construire ce qui a été détruit, ce qui a été mal posé. Tout la nécessité de prendre du temps avec Dieu lorsque nous construisons. Car il n'est pas concevable que si nous commençons, et vous le savez tous, on commence avec des millimètres d'écart. Mais mon ami, plus tu montes, c'est plus 1 millimètre, c'est 2 mètres, c'est 3 mètres, c'est 4 mètres, ça monte comme ça. Plus tu montes, plus tu vois que l'écart est le mieux comme ça. Quand tu commences, tu poses la brique, tu ne le vois pas, mais c'est avec le temps que tu vois que finalement, tu n'as pas aligné très bien le corps. Tu t'écartes du corps, tu zanzoles. On peut faire un mur de brique en zanzolant. C'est pourquoi Dieu dit à Zacharie, ce n'est plus par la force ni par la puissance, il dit c'est mon esprit. On a besoin d'être dirigé par l'esprit quand on construit comme ça. On a besoin que le Saint-Esprit soit le maître de notre cœur pour que nous devions développer une pleine relation avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide réellement à marcher dans le chemin resserré et le chemin étroit. C'est lui qui affermit nos pas afin qu'aucun de nous pas ne dévie ni à gauche ni à droite, mais que nous suivons le sentier de Dieu, c'est-à-dire que nous suivons le cordeau. Vous savez, Paul parle du cordeau ou de la bandelette de la conscience. Si tu commences avec une mauvaise conscience, c'est pourquoi Paul dit, je me suis comporté avec une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Il savait tirer le cordeau sur sa vie. Il savait, il était en paix, il savait que la construction qu'il menait, c'est quoi? Il dit qu'il traitait durement son corps. Il le tenait assujetti. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'écarter de la bandelette du cordeau. Est-ce que vous me suivez? Et donc Paul parle de la conscience. La conscience, c'est la bandelette qui est tirée dans notre esprit. Mais mon ami, Dieu plus contre ta conscience. Ta conscience te fait des reproches, tu sais que tu fais ta manière de vivre, ton témoignage, mais tu ne tiens pas compte de ta conscience. Mais finalement, tu t'es déjà écarté du cordeau de ta conscience. Dieu est plus contre ta conscience. Et nous avons besoin, comme je disais récemment, quand tout ce que nous posons comme acte, comme parole, de mesurer d'abord les pas que ce aura. Parce qu'une fois que tu es parti tordu, comment tu fais pour dresser ce mur qui a durci? Tu passes tout ton temps à actionner le recommencer. Mon ami, tu ne vas pas achever. Utilise les bons outils. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ok, on va finir sur ce point. Combien de murs ont été bâtis chaque jour dans nos vies? Combien de murs? Chaque jour, nous avons
l'occasion de bâtir dans notre vie. Nous bâtissons nous, nous sommes constructeurs et bâtisseurs. Ok. Chacune de nos expériences sont autant de pierres avec lesquelles nous érigeons les constructions. Chaque expérience que nous faisons, nous pouvons ériger une construction dans notre vie. Certains ont réussi une œuvre magnifique et on ne peut que constater que le mur de leur vie est une beauté incomparable. Les matériaux de la parole de Dieu, la prière, la sanctification de leur vie et la rigueur qu'ils ont utilisée ont donné des résultats indiscutables. Parce qu'ils ont été rigoureux. Ils se sont sanctifiés continuellement. C'est difficile, c'est éprouvant, c'est menaçant, c'est décourageant. Mais plus ça augmente en intensité, plus ils se sanctifient. C'est-à-dire plus ça libère en eux l'image de Jésus. Vous connaissez ça? Plus c'est chaud, mais plus tu libères en toi cette image de cette nature. Mais quand tu vas devant la présence de Dieu, il n'y a aucun mur. Le mur est droit. Tu ne passes pas du temps à raboter un mur parce que dans la journée tu as été éprouvé et tu as dit n'importe quoi. Tu as laissé ta langue s'échapper. Comment tu fais pour entrer dans la présence de Dieu Saint? C'est facile. Ce n'est pas parce que Dieu te permet de commencer un mur cochu, tordu, que tu crois qu'il valide ce que tu fais. Nous commençons un mur tordu, Dieu ne dit rien. Et bien on continue sur la même lancée. Ce n'est pas parce qu'il dit rien que tu peux continuer, parce que quand il va venir, il vient avec le niveau et le repos. Mais mon ami, plus tu es loin, plus tu auras du temps perdu. C'est pourquoi finalement tu tournes en rond. Parce que chaque fois, ça fait des années, tu recommences les mêmes choses, les mêmes erreurs. Parce que tu oublies d'appliquer la corde sur ta vie et le niveau. D'autres n'ont pas réussi, ils n'ont pas utilisé les bons matériaux ni le fondement qu'on leur avait recommandé et ils ne l'ont pas respecté. Pourquoi on ne réussit pas? Ok. Alors je finis sur cette pensée. Lorsque nous considérons les ruines dans nos vies, les foyers brisés, les foyers qu'on essaie de consolider, faute de n'avoir pas mis suffisamment de ciment, d'amour, de patience pour tenir l'ensemble de la construction. Pourquoi il dit, mais il dit, ce n'est pas en force, ce n'est pas puissance. Il dit, mon esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Il dit, c'est ça, veille sur le fruit de l'esprit. Et la dernière manifestation, il dit, c'est la maîtrise. Dieu nous a tout donné par la vie de Christ en nous. Mais il faut briser cette nature qui est là. La nature de la chair et du péché qui veut toujours prendre le dessus pour nous amener dans la honte. Pendant du temps avec Dieu, avant de poser chaque action. Je me réjouis, je suis content, je dis ça aux jeunes. Cette semaine, la semaine s'achève. Point par point, jour après jour, tout ce que j'ai demandé à Dieu concernant certaines choses concernant l'Église. Une après l'autre, ils vont dire comme ça. Une après l'autre, les réponses sont arrivées comme ça. Comme ça. Comme ça. Ce n'est pas de ma faute si ça avance. C'est parce que je prends du temps à dire à Dieu, c'est que j'ai besoin de toi. Ok. Lorsque nous donnons de bons conseils à nos enfants afin que demain leur vie tienne soit bâtie sur la grâce de Dieu. Ok. Les jeunes, faites attention. Quand on vous donne de bons conseils, quand maman et papa se taisent, ça ne veut pas dire qu'ils valident ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous avez l'autorité, le pouvoir. Ce n'est pas vrai du tout, du tout. Papa et maman ont déjà vu que vous vous écartez de la pauvreté. Et ça va finir mal. Mais pour toi, parce que papa et maman ont pris déjà la pente descente, mais toi tu montes. C'est-à-dire que tu es en train de bâtir ta vie montant avec une cordelette que tu ne suis pas la vie. Faites attention, c'est des paroles sages qui sont là. Ok. Nous allons nous arrêter là. Je propose juste un petit moment que nous puissions entrer en nous-mêmes, dans nos pensées. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous montrer là où nous ne respectons pas ni le cordeau, ni le niveau que nous devrions utiliser pour la construction de nos vies, de nos choix, de nos décisions. C'est pourquoi, des fois, nous disons la grâce de Dieu, mais il y a tellement de choses dans nos vies qui nous privent vraiment de cette grâce abondante. C'est nous-mêmes.
Va se tenir debout. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous savons qu'elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté tes desseins. Merci, nous la recevons. Merci de ce qu'elle peut nous examiner, nous corriger, nous instruire, nous reprendre, nous exhorter, nous montrer là où nous ne suivons pas selon les règles. Nous ne bâtissons pas selon les matériaux que tu nous as donnés, les matériaux recommandables, les matériaux, Seigneur mon Dieu, qui sont fidèles, que toi-même tu as éprouvé, des matériaux de qualité que tu as trouvés dans le Christ Jésus, qui est le fondement de notre vie. Nous te prions que nous soyons tous remplis de ta sagesse, que nous puissions développer le fruit de l'Esprit, et que tout ce que nous aurons à faire, à entreprendre, à décider, nous prenons du temps avec toi, pour te consulter, pour te demander, Seigneur, tes conseils, ton approbation, ton appréciation, pour que tout ce que nous faisons, nous le faisons en partenariat avec toi, pour que nous puissions réussir notre vie et entrer dans le merveilleux plan que tu as pour nos vies, que nous puissions te glorifier et que ton glorieux Saint-Esprit prenne plaisir dans notre vie en tant que le temple de l'Esprit. Alors il y a des choses certainement à corriger, à redresser dans notre vie, à reprendre. Seigneur, c'est toi qui as la main. Tu as dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, ton pouvoir est sur nos vies, car tu nous as rachetés, nous t'appartenons. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant. Alors merci pour cette belle œuvre que tu as commencé dans nos vies par ta parole que tu nous as communiquée ce soir. Et nous croyons, nous déclarons qu'elle va porter du fruit et que nous serons, Seigneur mon Dieu, des chrétiens heureux qui accomplissons notre course avec joie, qui reflétons la nature de Christ, la personne de Christ, afin que le nom de Christ soit glorifié dans ce monde qui n'a plus de repère. Alors merci, je bénis ton peuple, je bénis ton Église, je bénis ton serviteur, et que mon Dieu, ta volonté se fasse ici, en ce lieu, comme elle est faite dans le ciel, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, le chef de l'Église, le bâtisseur de nos vies, que j'ai prié. Amen. Soyez bénis.